Tina, c'était la petite copine de mon mari. Ils se dataient depuis quelques mois quand moi j'ai rencontré Tina. Et en fait, on est un peu tombées amoureuses l'une de l'autre. Le polyamour, c'est tout simplement la capacité d'avoir plusieurs partenaires à la fois, d'entretenir des relations romantiques ou sexuelles avec plusieurs partenaires à la fois. Ce qui est différent de la polygamie. La polygamie, en fait, c'est tout simplement le régime matrimonial d'un pays. C'est être marié légalement avec plusieurs personnes à la fois. On a toujours été plus ou moins ouverts. On a commencé avec des expériences plutôt d'exploration casual, sexuelle. Puis au fur et à mesure des années, ça a évolué en des histoires plutôt plus régulières, romantiques. Tina, c'était la petite copine de mon mari. Ils se dataient depuis quelques mois quand moi j'ai rencontré Tina. Et en fait, on est un peu tombées amoureuses l'une de l'autre. C'était pas vraiment calculé, on s'attendait pas du tout à autant se plaire. Et puis on a commencé à nous aussi entretenir une relation, Tina et moi. Elle avait une relation avec Cookie. Moi, je suis mariée à Cookie. Au bout d'un moment, ça avait plus de sens qu'on se voit pas tous les trois, puisque tous les trois, on avait une relation ensemble finalement. On pense souvent que le polyamour, c'est un peu la porte ouverte à n'importe qui, n'importe quoi, et qu'on ne doit plus rendre de compte à personne. C'est vraiment pas le cas. Parce que finalement, dans le polyamour, tu établis au préalable des règles ou des souhaits avec tes partenaires, comme des limites de choses que tu as envie d'explorer. C'est si tu ne respectes pas ces accords, là c'est trompé. La compersion, c'est tout, pour expliquer simplement, le sentiment inverse de la jalousie. Ressentir du bonheur quand on voit son partenaire ou quand on voit l'être aimé avoir du succès. Les gens font de la compersion tous les jours dans la vie, de la compersion sociale ou professionnelle. On peut être heureux de voir son ou sa partenaire ou ses partenaires plaire à d'autres gens ou avoir du plaisir avec d'autres gens. Si on est une femme polyamoureuse, c'est qu'on est une slut. Et si on est un homme, c'est que on est un queutard. Je peux peut-être pas dire ça. Queutard, tu peux dire. Si, je peux dire queutard. Ouais. Slut-shamer une femme polyamoureuse, c'est hyper représentatif de notre société patriarcale et capitaliste. J'ai réalisé que je pouvais tomber amoureuse de quelqu'un sans perdre une seule once d'amour que j'avais déjà pour mon autre partenaire. On ne se reconnaissait pas vraiment dans les modèles hétéronormatifs, monogames, et on ne se reconnaissait pas dans les modèles qu'on avait eus de nos parents. Ça m'aura permis de déconstruire énormément d'idéologies dans lesquelles j'ai été élevée. Je pense que la première réelle question qu'il faut se poser, c'est pourquoi aujourd'hui, en 2021, je suis monogame. Mais en conseil, et c'est toujours le même conseil que je donne, c'est baby step. Y aller progressivement et bien communiquer. Être honnête avec soi-même pour pouvoir être honnête avec ses partenaires. Je ne suis pas là pour convertir les gens au polyamour, mais peut-être juste pour montrer qu'il existe d'autres structures possibles que le couple monogame. Merci, bye mademoiselle.